Donc aujourd'hui, nous allons voir comment effacer les voyants sans diagnostic dans le premier temps et avec le diagnostic après. Et puis surtout comprendre les défauts remontés par le véhicule. Donc là, je vais allumer la voiture. Donc vous voyez ce défaut-là. Ce défaut-là sur les diesels veut dire défaut van EGR, défaut turbo par exemple, perte de puissance ou le turbo qui fonctionne très mal. Après, sur les essences, en général, c'est souvent lié aux injecteurs, problèmes injecteurs, et surtout les problèmes sonde lambda ou capteur Arbacam. Les sondes lambda, qu'est-ce que c'est? Pour les gens qui ne savent pas, je vais vous montrer. Alors, c'est des capteurs qui sont directement sur le pot d'échappement. Voilà. Ça, c'est un sonde lambda. Et il y en a un ici aussi. Donc voilà. Après, les capteurs Arbacam, c'est souvent sur les moteurs. Il y en a deux, entrée et sortie. Donc admission, échappement. Voilà. Après, effectivement, le débitmètre aussi peut faire remonter ce genre de défaut, le voyant moteur, mais c'est plus rare. Alors, donc voilà. Donc, que faire quand vous avez un voyant qui est comme ça allumé? Donc là, dans mon cas, soit vous enlevez la batterie, vous éteignez la voiture bien sûr, et vous enlevez la batterie, vous laissez 10 minutes comme ça, et après vous allumez la voiture. Normalement, si c'est pas un défaut très grave, bah, le voyant il va partir. Si jamais c'est pas le cas, donc là, soit il faut faire un diagnostic, soit dans mon cas, par exemple, moi j'avais un voyant comme ça qui est allumé. Ce que j'ai fait, j'ai pris les sondes qui sont là, parce que vous voyez sur c'est souvent ces sondes là qui sont encrassées. Donc j'ai enlevé celui-là et celui-là et je l'ai nettoyé à l'acétone et j'ai fait mijoter dans l'acétone pendant au moins une journée et je les ai remontés et mes voyants ils étaient partis. Donc voilà. Et si jamais ça part toujours pas, bah, il faut passer au diagnostic qui est là. Donc là, nous c'est une essence. Alors c'est un 2,5 litres. Je vais là-dedans. Donc là c'est un valise diagnostic original, hein, c'est pas une copie que j'ai acheté sur AliExpress. Donc il met plus de temps que les autres à démarrer, mais par contre vous voyez ici ma batterie, j'ai laissé brancher cette merde là et du coup il est resté allumé et ma batterie il est presque à plat. Vous voyez, hein, déjà c'est pas bon. Donc là j'ai pas de code défaut, donc c'est parti. Donc si jamais ça part toujours pas après le nettoyage, vous enlevez ici, effacez, vous appuyez sur ça et après effectivement il faut faire un tour. Des fois 10 minutes ça suffit, des fois bah, il faut rouler toute une journée et recontrôler par la suite si le défaut il persiste ou pas. Donc déjà pour ce défaut là on est bon. Voilà. En généralement quand vous avez ce voyant défaut c'est quand même grave. Ça présage des réparations qui vont vous coûter un peu cher, quoi. Après vous avez le défaut, par exemple celui-là. Si jamais vous avez un défaut batterie, on va dire un défaut batterie, ouais exactement c'est ça, ouais. Défaut batterie. Donc soit ça veut dire que c'est l'alternateur qui est mort, soit c'est la batterie qui est morte. Donc vous allez vous rendre compte tout de suite si vous avez de plus en plus du mal à démarrer la voiture, ça veut dire que c'est sûrement l'alternateur qui ne charge plus la batterie. Et de toute façon, il ne faut pas rouler avec, quoi, parce que sinon vous allez rester sur la route. Donc ce voyant là, ça c'est très important. S'il y a une perte d'huile, si jamais vous achetez une voiture ou quoi que ce soit,
Moi je vous conseille toujours d'aller avec un diagnostic ou payer dans des garages, ça se fait, hein, de faire contrôler avant votre voiture, avant votre achat, parce qu'il y en a plein qui se font avoir. Comme je vous ai dit, avec un diagnostic on peut savoir s'il y a une perte d'huile. Et certains vendeurs vont revendre la voiture en ayant fait la pointe bien sûr. Et puis en allant en rentrant à la maison, bah, vous vous rendez compte que bah, voilà, vous avez un voyant qui s'allume et c'est déjà trop tard. Si le vendeur il est gentil, il va, alors je vais regarder, je vais charger ça en même temps. Il va vous reprendre le véhicule. S'il est mal intentionné, bah, vous l'avez dans l'os quoi. Donc très important, le voyant niveau d'huile moteur. Donc après, voilà, vous avez le voyant ABS. Vous avez le voyant ABS. Comment l'enlever, l'ABS? Donc si vous n'avez pas de valise diagnostique, bah, je vous conseille de tout simplement d'aller de démonter votre roue. Alors, votre roue qui est là, vous la démontez et derrière il y a un capteur. Alors là on voit pas bien, mais derrière vous avez un capteur de frein. Vous la nettoyez déjà en premier lieu, celui-là, parce que avec les freinages tout ça, bah, vous avez une perte de, vous avez des matières qui se déposent sur les plaquettes, sur les témoins d'usure. Après vous avez aussi ce que les gens ils savent pas, vous avez derrière un autre capteur, ça s'appelle les capteurs de vitesse. Si jamais il y a une merde métallique ou s'il y a des résidus qui sont devant ces capteurs là, bah en fait votre voiture, l'ABS ne fonctionne pas trop bien et c'est surtout l'USP qui va mal fonctionner quoi. Donc l'ABS il ne va pas fonctionner et l'USP aussi, vous allez avoir un voyant. Donc vous nettoyez, généralement il y en a 2 dessus devant et des fois il y en a même 4 sur 4 roues quoi. Donc vous les voyez, hein, ils sont derrière, ça ressemble à un cylindre et c'est connecté, c'est électrique quoi. Donc ça c'est à nettoyer, vous nettoyez sur cette partie là et puis vous éteignez la voiture, vous la laissez ou vous débranchez tout simplement la batterie pendant 10 minutes et normalement c'est bon quoi. Attention, si vous avez un Mercedes, ne surtout pas débrancher la batterie. Vous l'éteignez, vous avez moins de chances que le voyant y parte. Par contre, si vous enlevez carrément la batterie, vous pouvez perdre des données en mémoire, tout ce qui est radio, tout ça quoi. Donc c'est super chiant avec les Mercedes quoi. Ne surtout pas débrancher la batterie. Alors, vous avez voilà le voyant airbag aussi. Le voyant airbag, ce que je vous conseille pour justement pour enlever ça, pour enlever ce genre de défaut, c'est le mieux effectivement c'est passer à la diagnostic, mais si vous l'avez pas justement, c'est de nettoyer tous les connecteurs. Vous prenez un nettoyant électrique chez Leroy Merlin ou où vous voulez quoi, et vous passez sur tous les connecteurs ce voyant, non pas ce voyant, bah, vous passez votre nettoyant électrique dessus pour bien nettoyer les connecteurs. Des fois vous avez la détecteur de présence siège aussi, donc si c'est ça qui est, si vous avez ce genre de problème, bah, vous nettoyez d'abord le connecteur et puis après vous regardez le contacteur de présence siège, vous la démontez, vous regardez s'il est aplati ou pas quoi. Après, il me reste quoi comme voyant défaut? Alors, vous avez les voyants défauts. Bon, là, je ne l'ai pas dessus parce que c'est un frein à main manuel. Vous avez le voyant défaut, comment ça s'appelle, le frein parking. Donc, ça, c'est effectivement, ça va être difficile de régler ça. Ça, de toute façon, vous ne pouvez pas le régler sans la valise, puisque une fois l'entretien de votre véhicule fait, c'est-à-dire changer les plaquettes ou les disques, vous êtes obligé de passer par un diagnostic comme celui-là. Vous allez là-dedans et normalement vous choisissez ici, bon là je suis pas dans les bons trucs, mais vous choisissez ici réinitialiser les freins parking quoi. Donc avoir le diagnostic en lui-même ne suffit pas forcément en fait, puisqu'il faut comprendre les défauts remontés. Plein de gens pensent que
avoir un diagnostic va vous aider, c'est une solution miracle. Non, pas du tout. Si vous analysez mal les défauts remontés, bah, vous allez tout changer. Je m'explique. Des fois, vous avez ce voyant moteur allumé, vous avez un diagnostic et vous allez là-dedans, vous allez dans le moteur et vous regardez le voyant défaut. Et quand vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs défauts, bougie, ventilateur, van EGR, rampe de pression. Ce qu'il faut privilégier, c'est quoi? C'est bougie de préchauffage, si c'est un diesel. Hein. Le bougie de préchauffage, vous savez de toute façon que c'est pas ça qui va vous faire que vous allez perdre la puissance et avoir ce voyant défaut en général. Hein. Si jamais c'est soit la vanne EGR qui est encrassée, donc à nettoyer. Donc si la vanne EGR elle est encrassée, bah, je vous conseille de nettoyer. Vous avez des produits qui existent sans démonter. Je vous conseille surtout, si vous n'avez pas un diagnostic, de privilégier les produits de bonne qualité. Je ne vais pas vous citer les marques, mais voilà, il y a Bardal, voilà, il ne faut pas acheter un produit à 10 euros. Ces produits-là, ils sont super efficaces. Moi, un jour, dans le collecteur, il y a une merde qui est rentrée de la vanne EGR. Et puis, c'est avec ce produit-là que j'ai dû décrasser. J'ai pu décrasser surtout le véhicule. Ça marche super bien. Donc, le risque, c'est si vous démontez la vanne EGR, si c'est des moteurs électriques ou si c'est une voiture assez récente, bah, des fois il y a des paramètres dessus, comme sur le Peugeot 207, et vous allez avoir des défauts et surtout vous risquez même que la voiture ne démarre pas du tout parce que ça dérègle surtout la vanne EGR. Donc il faut le réinitialiser votre vanne EGR. Donc comme je vous ai dit, quand vous avez ce genre de voyant défaut, vous analysez les défauts, remontez au diagnostic. Donc c'est le b.a-ba, mais certains mécaniciens ou certains passionnés ne le savent pas forcément. Ils essayent de tout changer. Il ne faut surtout pas faire ça. Justement, le rôle d'un mécanicien ou d'un technicien, c'est de analyser le défaut et de limiter la casse au niveau de votre porte-monnaie, quoi. Donc là, vous voyez, voilà, le voyant, les freins à main. Comment on réparait? Si par exemple là, il n'y a rien qui change, s'il reste tout le temps allumé, c'est que le contacteur qui est situé en général ici, bah, c'est qu'il est dead ou il fonctionne très mal. Donc vous la démontez, vous nettoyez et vous regardez si le ressort n'est pas abîmé. Donc vous n'avez pas besoin d'aller au garage si vous êtes un peu bricoleur, vous commandez directement sur le site ce contacteur et vous la remontez. Donc ça va vous éviter des frais supplémentaires, quoi. Donc alors qu'est-ce qu'il nous reste? De quoi je voulais vous parler encore? En gros, c'est les plus et puis vous avez aussi les capteurs de pression sur les pneus. Vous avez des capteurs de pression, par exemple sur celui-là, vous avez un capteur de pression. Donc moi je vous conseille d'aller chez le concessionnaire et de le faire directement désactiver parce que ces capteurs là ils sont super chiants. Vous avez presque tout le temps le capteur, le voyant de défaut qui remonte et ça c'est vraiment chiant, quoi. Alors sur ce, pour les voyants et les analyses on en a fini. Donc je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos comment pousser le diagnostic et comprendre vraiment les défauts liés à votre moteur et les remonter, quoi.